Avec la fin de l'été, c'est le retour d'un temps plus frais et aussi de la nuit qui tombe de plus en plus tôt. Comme chaque année à la même période, on voit des gens rouler dans la pénombre, sans lumière. C'est évidemment interdit, mais c'est aussi dangereux. On va donc parler aujourd'hui de lumière à vélo, parce qu'il existe toutes sortes de lumières, en fait de 3 € à plus de 300 €, et oui, pour des puissances qui varient de 5 lumens à plus de 2000 lumens. Donc je vais me concentrer sur les lumières avant, parce que c'est un peu plus simple pour les lumières arrière, c'est un peu moins critique, voilà. Mais bon, si ça vous dit, je pourrais vous faire un petit comparatif également de ce qui se fait en termes de lumière arrière. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui se fait à l'avant. J'en profite pour vous rappeler que j'ai ouvert tout récemment ma page Utip, donc le concept, vous pouvez faire un don, soit en une seule fois, soit récurrent chaque mois, pour permettre à cette petite chaîne YouTube de vivre, d'acheter de nouveaux matos pour vous proposer des tests, d'avoir plus de matériel pour vous proposer de nouveaux formats, etc. Genre typiquement me procurer une GoPro pour pouvoir vous embarquer avec moi sur mes sorties à vélo, etc. Ce genre de choses. Voilà, donc fin de la parenthèse sur Utip, on repart sur les lumières. On dit souvent qu'il existe deux catégories de lumière à l'avant, celles qui permettent d'être vues et celles qui permettent de vraiment voir à vélo. Dans le premier cas, une faible puissance suffit parce qu'une petite lumière sera vue d'assez loin par les personnes que vous croisez dans la nuit, voilà, dans toutes les conditions. Mais dans le second cas, pour bien voir à vélo, il faut évidemment une puissance beaucoup plus importante. En fait, il n'y a pas que deux catégories parce que les lumières ont des puissances progressives, donc certaines lampes sont un peu entre les deux catégories. Plus puissante qu'une simple lampe pour être vue, mais pas vraiment assez puissante pour être une lampe pour vraiment voir. Donc il n'y a pas vraiment deux catégories, mais il y a tout un panel de lumières qui ont des puissances variables et donc progressives. Déjà, petite parenthèse sur comment mesurer la puissance d'une lampe. Donc en fait, une puissance d'éclairage, ça peut se mesurer de deux façons, avec les lux et les lumens. Donc en gros, une lampe de 1000 lumens qui répartit sa lumière sur une surface de 1 mètre carré, elle éclaire cette surface avec 1000 lux. Et les mêmes 1000 lumens répartis sur 10 mètres carrés, ils éclairent cette surface avec 100 lux. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails et nous on va se concentrer sur les lumens parce que c'est les données qui sont fournies par les constructeurs et finalement peu importe s'ils sont répartis sur une large surface ou s'ils sont plus concentrés, de toute façon toutes les lumières éclairent un minimum sur les côtés en plus de l'avant, donc finalement ça ne change pas grand chose dans notre cas. Les lampes les moins puissantes démarrent aux alentours de 5 lumens. C'est vraiment une toute petite LED à ce niveau-là. Une bonne partie des lampes très compactes sont entre 15 et 50 lumens. À titre de comparaison, la LED d'un appareil photo assez puissant, d'un appareil photo de smartphone, haut de gamme, en tout cas une LED assez puissante, c'est environ 40-50 lumens. Vous savez, quand vous allumez votre lampe de poche sur votre smartphone, c'est environ 40 à 50 lumens. Et une ampoule puissante utilisée dans les maisons, c'est environ 800-850 lumens. La puissance entre guillemets moyenne assez élevée, c'est 800-850 lumens. Et donc si on en revient au vélo, donc on a des lumières de toutes les puissances, 50, je le disais tout à l'heure, 100, 200, 500, 1000, 2000, voire même plus. Et au-delà de 2000, à ce niveau-là, on est vraiment pas loin de la puissance des feux de route d'une voiture, donc c'est-à-dire largement assez pour rouler dans vraiment toutes les conditions. Maintenant, quelle puissance est vraiment nécessaire à vélo? Globalement, 10 à 50 lumens, c'est bien pour être vu ou éventuellement pour rouler à faible vitesse dans une ville bien éclairée la nuit, mais pas plus. De 100 à 500 lumens, là, on peut rouler dans des zones un peu plus sombres, mais si on veut vraiment rouler à pleine vitesse dans des zones totalement noires, comme une route en forêt sans aucun autre éclairage, etc., moi, je vous recommande 1000 lumens. On peut vouloir encore plus puissant, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça va être plus coûteux, plus lourd et il y aura une moins bonne autonomie. À noter, par contre, que plus vous prévoyez d'aller vite, plus il faut une lumière puissante. Parce que si on se dit que l'objectif c'est de voir à au moins 5 secondes devant soi, si vous roulez à 15 km/h, il faut pouvoir voir à 20 mètres. Mais si vous roulez à 30 km/h, 5 secondes, ça représente plutôt 40 mètres. Donc pour voir distinctement entre 20 et 40 mètres, évidemment, il ne faudra pas la même puissance en termes de lumière. Voilà. Une précision importante également, les lumières, ça éblouit, je pense que ça nous est déjà tous arrivé d'être ébloui par la personne qui vient en face, et à partir de 500 lumens, pensez à ajuster vos lumières vers la route, vers le bas, pour pas éblouir les cyclistes et les autres usagers que vous allez croiser. Et toutes les lampes dont je vais parler ici, elles ont plusieurs modes, et quand on parle de lampes à 1200 lumens, c'est la puissance maximale, donc si vous croisez beaucoup de monde, vous pouvez, ou vous êtes dans un endroit un peu lumineux, vous pouvez la mettre à puissance réduite, par exemple 300, afin de ne pas éblouir les gens, typiquement en ville, et en plus, réduire la puissance va augmenter drastiquement l'autonomie, donc là c'est pas plus mal. 4 fois moins de puissance, c'est globalement 4 fois plus d'autonomie, c'est aussi simple que ça.
J'ai sélectionné et testé pour vous 3 modèles de lampes avant pour vélo, assez puissants et très différents dans leur conception. On commence avec la Knog Power, donc c'est vraiment la plus originale. La Knog Power, en fait, c'est un éclairage qui est modulaire, donc il est composé d'une batterie sur laquelle on vient fixer une lampe et en fait, on peut choisir différentes capacités de batterie et différentes puissances de lampe. Donc ça va de 700 à 2000 lumens. Ici, celle-là, c'est une 1000 lumens. Et on peut même acheter, par exemple, un câble à mettre entre les deux pour déporter la lampe de la batterie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc là, on peut déporter la lampe de la batterie. Donc si je veux par exemple avoir ma lampe sur le casque et la batterie par exemple dans un sac à dos, je peux tout à fait faire ça. Ou par exemple si j'ai pas envie d'avoir cet ensemble un peu lourd sur le guidon parce que ça fait un peu de poids, je peux fixer ça sur le cadre et fixer uniquement ça sur le guidon. Et du coup quand je tourne, ça pose aucun souci parce que du coup le câble est extensible. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la batterie se recharge via un port micro USB et ça c'est plutôt sympa parce que du coup c'est un câble standard, même si c'est un standard un petit peu ancien, le micro USB, on est passé maintenant à l'USB-C, mais toujours est-il que vous pourrez facilement trouver un câble si jamais vous avez oublié ou perdu le vôtre. Ou typiquement vous allez en week-end, vous avez oublié le câble pour charger votre batterie, c'est pas grave parce que si vous avez un vieux smartphone ou d'autres appareils, etc., le micro USB est quand même assez standard. Et on peut même avec cette batterie recharger son smartphone grâce au port USB qui est ici, donc c'est un port USB taille classique, enfin format A pour ceux qui voient le truc, donc c'est la même chose qu'on retrouve sur un ordinateur par exemple, et vous pouvez arriver avec un câble comme celui-ci par exemple, et le brancher à votre batterie et ici recharger votre smartphone. Donc ça par exemple c'est un câble USB-C, voilà, je pourrais recharger mon smartphone avec cette batterie. Évidemment la taille n'est pas énorme, donc vous n'allez pas non plus pouvoir recharger 3 smartphones d'affilée, mais ça peut dépanner. Par contre, petit bémol, c'est que quand j'ai la lumière la lampe qui est fixée dessus, eh bien le port USB n'est plus accessible. Donc là, je ne peux pas la recharger et je ne peux pas avec cette batterie recharger mon smartphone quand j'ai la lumière qui est dessus. Voilà. Et donc cette modularité, cette originalité, eh bien elle a un prix et c'est plus de 100 €. Donc je vous mets les liens dans la description. Il y a plusieurs modèles, du coup comme je vous l'ai dit, selon la taille de la batterie, la luminosité. Donc moi celle que j'ai, c'est la version 1000 lumens. Et j'en étais assez content jusqu'à ce que je rencontre un problème de faux contact en fait sur cette partie qui permet d'allumer ou éteindre la lumière, et on peut également diminuer la luminosité. Et en fait, a priori, il y a de nombreuses personnes, d'après les avis que j'ai trouvés sur internet, qui rencontrent les mêmes problèmes de faux contacts, des problèmes sur le système d'allumage, d'extinction, etc. Donc cette lampe n'est pas très fiable. Pourtant, elle est vraiment, elle fait solide, elle n'est pas en plastique, elle est en métal, etc. C'est vraiment elle a l'air assez solide, mais finalement pas si fiable que ça. Mais heureusement, Knog est une marque assez sérieuse. C'est une marque australienne d'ailleurs, je crois. Et donc c'est une marque assez sérieuse au niveau du SAV. Et donc j'ai eu un remplacement de produit, mais il y a quand même de nombreux avis. Et depuis j'ai plus de problème, mais il y a quand même de nombreux avis qui confirment que cette lampe n'est pas toujours très fiable, donc quand même à acheter en connaissance de cause. À noter également que le système d'accroche au vélo est pas super pratique, surtout si vous devez le mettre ou enlever fréquemment. Donc voilà, c'est pas forcément le produit idéal, sauf si vous voulez vraiment un produit modulaire, c'est à peu près le seul, et finalement il n'est pas si mal quand même. Je peux le recommander, mais c'est pas forcément le produit parfait. Et on continue avec le BBB Strike Duo 1200. Donc là on est sur un format plus classique, une lampe de 1200 lumens, donc on monte un petit peu en termes de luminosité, qui n'est pas super originale ou polyvalente comme la Knog, mais elle s'attache de façon vraiment simple. On a vraiment un petit strap, là vous avez votre cadre, je ne sais pas si on verra bien à l'image, mais c'est vraiment basique. Et cette attache là, elle semble vraiment solide, elle semble vraiment épaisse, c'est du caoutchouc qu'on passe dans un petit truc un peu comme une ceinture en fait. Ça a l'air vraiment solide, vraiment fiable. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu aucun souci avec cette lampe. La batterie de 3200 mAh se recharge en 2h30 pour une autonomie de 3 heures à peu près en luminosité maximale, et en niveau du prix, c'est à peu près 80-90 €. Donc c'est un peu moins cher que la Knog qu'on a vue juste avant, alors qu'elle est plus lumineuse. Mais encore une fois, on n'a pas le côté modulaire. Donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, le lien est également dans la description. Et on passe à la MSC Bike 2000, où là on est vraiment sur un autre monde en termes de puissance. Donc c'est la lumière la plus puissante que je possède, voilà, MSC 2000. Et en fait, pour tenir 4h30 à pleine puissance à 2000 lumens, eh bien elle a besoin d'une imposante batterie qui est déportée en fait sur le cadre. Donc là on a un câble qui part de cette batterie. Ici on a un long câble
ici, on les connecte, on accroche sur le guidon que la lampe elle-même via ce petit système. Donc ça, voilà, c'est pas ultra pratique, ultra rapide en termes de fixation, mais ça va. Et en fait, au niveau du cadre, vous allez installer uniquement ça. Alors ça, pour le coup, c'est très simple, c'est uniquement la batterie en fait, avec le petit câble qui sort. Et là, vous avez un scratch, donc aucune chance d'abîmer le cadre, puisque ça, c'est vraiment habillé dans du tissu. Je sais pas si on verra bien à l'image, mais tout ça, c'est uniquement du tissu. Là, vous passez le scratch là-dedans, dans cette petite boucle, et hop, vous venez attacher ça sur votre cadre. Donc, il n'y a aucun risque de l'abîmer, et ça s'enlève vraiment. Enfin voilà, c'est un scratch, ça s'enlève vraiment en 3 secondes. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pratique. Et du coup, je pense que c'est un bon compromis entre les deux premières lumières. C'est un peu moins pratique que la BBB si on laisse son vélo attaché à l'extérieur, parce qu'elle est moins pratique à retirer, en particulier cette partie-là qui se fixe sur le guidon. Ça prend quand même 1 minute à fixer et à enlever, voilà. Et par contre, voilà, comme je l'ai dit, sur le cadre, ça s'enlève vraiment assez facilement, et c'est compatible avec quasiment n'importe quel cadre. Et a priori, ça tombe pas, ça tient assez bien. Voilà, donc comme pour tous les produits, je vous mets le lien dans la description. Par contre, moi, celle-ci, donc comme je l'ai dit, c'est la Messe C2000, donc c'est le modèle 2000 lumens que j'ai depuis 2 ans et que j'ai aucun souci avec. Mais quand j'ai cherché le lien là, je n'ai trouvé qu'en 1000 et en 3000 lumens. Donc a priori, donc je vous mets les 2 liens dans la description, mais en tout cas la 2000, je ne l'ai pas trouvé. Donc si vous trouvez le lien, vous pouvez le partager dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé sur les sites sur lesquels je regarde habituellement. Maintenant, je vous propose un petit comparatif de puissance des lumières, parce que une image vaut 1000 mots. Donc je vous mets ici 3 images qui comparent du coup les 3 lampes dans la nuit. Évidemment, j'ai utilisé les mêmes réglages pour l'appareil photo. J'ai pris une photo en mode manuel pour que l'appareil photo ne s'adapte pas à la luminosité, et pour vous donner vraiment une vue réelle de ce que ces 3 éclairages de 1000, 1200 et 2000 lumens donnent dans la vraie vie. Donc on a la Knog 1000 à gauche, donc voilà, vous voyez à peu près l'éclairage, la distance qu'on a. Ensuite, la BBB 1200, on voit que ça éclaire un petit peu mieux quand même. On a certains détails qui apparaissent sur cette image de nuit. Et après, je mets la MSC 2000 qui là, par contre, vient mettre tout le monde d'accord. On voit vraiment une portée accrue par rapport aux deux autres. C'est assez flagrant. Donc voilà, si vous voulez voir vraiment loin et en toutes circonstances à vélo, vous savez ce qu'il vous faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter les liens que j'ai mis en description. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire. Et si vous êtes intéressé pour à peu près la même vidéo pour les lumières arrière, n'hésitez pas aussi, j'en ai un certain nombre. Donc voilà, je pourrais éventuellement vous conseiller là-dessus. Voilà, je vous dis merci en tout cas et à bientôt pour la prochaine vidéo.